c'est Amy, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'avais vraiment hâte de vous faire. Il s'agit de 24 heures colo avec moi. Donc on va commencer par parler de ma pack, je vais vous la présenter. Il y a un petit peu de tout mais on reste principalement sur du Disney. Je sais pas si je vais vous présenter ça sous forme de vlog ou si je vais juste filmer de temps en temps des parties de mon colo et vous faire une voix off derrière. En tout cas j'espère sincèrement que ça vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Et du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'ai choisi tous ces livres de coloriage, donc voilà, il n'y a que du Disney sauf celui-ci qui est le Kawaii Dark qui n'est pas un Disney. C'est pas parce que je fais une pack que je vais forcément tout faire, mais en tout cas je vais essayer de faire un maximum. C'est pour ça que j'en ai fait une et c'est aussi pour pas m'éparpiller. J'ai choisi le mini portrait en marque-page, il est vraiment trop beau. Comme dit, ça veut pas forcément dire que je vais faire les trois, mais en tout cas c'est les trois qui me plaît le plus. Je pense que je vais faire ça au feutre à alcool et celui-là au crayon, mais je verrai. Ça se trouve mes envies auront changé, mais je me dis du feutre à alcool là-dedans, ça peut être plutôt sympa à utiliser. J'ai choisi aussi d'aller dans le petit portrait parce que c'est plutôt rapide à faire et que c'est assez sympa, donc j'ai choisi le prince. J'hésitais avec un autre, je crois que c'était celui-ci juste pour avoir une double page de fête, mais au final c'est celui-là que je préfère. Je vais très souvent dans le vitro et pour moi le tome 1 est le plus joli, voilà. Il y en a sûrement qui préfèrent le 2 mais moi le 1 je le trouve magnifique. Donc voilà, j'ai décidé de faire celui-ci. J'ai déjà des idées pour le fond donc c'est cool. J'ai également pris le Looney Tunes qui est coloriage mystère, donc j'ai déjà fait cette double page là que j'ai adoré faire, c'était assez simple. En plus je m'étais amusée à faire plein de lines, donc j'avais juste à colorier un petit peu comme là aussi. J'en ai un qui est en cours d'ailleurs. Voilà, j'ai décidé de faire cette double page là. Donc le Looney Tunes 93 et 94. Je vous montre la solution pour ceux qui veulent la voir. Voilà. Et j'ai décidé de prendre le Kawaii Dark qui est l'un de mes livres de coloriage préférés, j'en ai fait plusieurs. Je vous les montre rapidement, j'ai fini celui-là récemment. Je suis pas très fan du fond, je l'ai fait à l'encre. J'ai un petit peu mal fait la chose je trouve. Bon, ça brille un petit peu. J'ai toujours la petite pochette pour protéger mais moi je trouve pas ça super joli. Je pense que j'aurais pu mieux faire. J'avais fait celui-là aussi mais vous le connaissez déjà. Enfin je vous l'ai déjà montré plusieurs fois et en plus je l'ai mis sur mon compte Insta aussi. J'en ai des commencés et pas terminés également, mais ça je crois que j'en ai un petit peu partout de toute façon. Et celui-là j'ai pas fini du tout. J'avais aussi fini celui-ci que vous connaissez aussi. J'avais commencé lui qui n'est pas fini. Et récemment j'ai commencé celui-là que j'aimerais beaucoup finir, mais voilà ça va pas faire partie des colos de cette vidéo puisque c'est un colo que j'ai déjà commencé. J'ai choisi cette page là, j'aimerais faire un truc un petit peu automnal. Je sais que c'est pas du tout la saison mais c'est pas grave. Ça me donne envie de faire des couleurs automnales quand je vois ce colo donc je vais faire ça. Et voilà pour ma pack, je vous reprends un petit peu après, je pense que je vais vous filmer des petites parties du coloriage, je vous ferai peut-être une petite voix off, je pense que ça va être plus simple pour moi en faisant comme ça. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Un coloriage qui n'était pas prévu et vous verrez que c'est pas le seul. Voilà pourquoi je vous disais que j'ai énormément de choses à dire sur la pack en général. Je rajoute et j'enlève des coloriages qui n'étaient pas prévus de base et c'est ok, c'est pas un souci. Pour moi la pack c'est pas obligatoire à respecter tant qu'on se base sur ce qu'on avait prévu en fait. Je sais pas si c'est clair mais j'en parlerai bien plus profondément dans une autre vidéo. Donc là j'ai voulu continuer le coloriage dans le Vitro tome 1. Il était déjà commencé, je l'avais fait sur Twitch avec vous. Et d'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Twitch, je vous conseille d'y aller. Je me suis amusée à le continuer et à m'éclater sans me prendre la tête dessus. Et franchement je suis plutôt contente du résultat. Si vous débutez avec les dégradés, que vous voulez vous perfectionner là-dedans, je vous conseille fortement les vitraux, que ce soit le tome 1 ou tome 2. C'est des petites zones où vous pouvez vous entraîner avec un dégradé avec un seul crayon. Il suffit juste de jouer sur la pression du crayon. Puis une fois que vous êtes à l'aise avec ça, vous pouvez ajouter un deuxième, un troisième crayon, etc. Et vous allez voir que vos dégradés vont tout doucement s'améliorer. En tout cas moi c'est comme ça que j'ai réussi à m'améliorer au niveau de ça. Je vous mets à chaque fois les coloriages finis en photo parce que ça n'a pas le même rendu qu'en vidéo. Surtout que là j'ai filmé avec mon iPhone. J'ai fait les marque-pages. Il y a le premier marque-page que j'ai fait avec du feutre à alcool et du crayon couleur. Honnêtement je suis pas très fan du feutre à alcool sur ce coloriage là. J'arrive pas encore bien à l'utiliser. Il y a différentes techniques également pour utiliser le feutre à alcool et moi je les connais pas encore tous très bien.
Personnellement, j'utilise le feutre à alcool comme ça vient. En fait, je me prends pas trop la tête. Je me suis jamais vraiment renseignée sur comment est-ce qu'on fait des dégradés avec des feutres à alcool. Donc moi, voilà comment je m'y prends. Soit je prends un feutre à alcool plus foncé que celle de base que j'ai mis en dessous. Soit tout simplement, je fais les ombrages avec du crayon. Ici, j'ai utilisé du Prisma. Mais j'ai remarqué que utiliser du polychromos sur du feutre à alcool, c'est mieux, ça glisse mieux et c'est plus joli. En ce moment, j'utilise beaucoup le Posca. Avant, j'avais pas des gros Posca et j'avais encore moins du Posca noir, j'utilisais que du Posca blanc. Mais depuis que je les ai achetés, je fais que les utiliser dans quasiment tous mes coloriages. Ici, j'ai décidé de faire les bords en noir et de faire des petits points blancs. Je trouve que ça ressort hyper bien. Et comme j'étais pas très fan du feutre à alcool pour mon premier marque-page, ce que j'ai fait c'est que pour le deuxième j'ai utilisé uniquement du crayon de couleur. Je fais rarement des colos sur des marque-pages alors que j'en ai plein, mais ça va super vite et une fois qu'on est dedans on se dit mais pourquoi est-ce que j'en fais pas plus? J'utilise exclusivement que du Prisma couleur, après j'ai plein d'autres marques mais c'est ma marque préférée donc je les utilise beaucoup. Mais plus je les utilise et plus je trouve que c'est un rendu sale, alors je sais pas comment expliquer, mais je trouve que par exemple sur les traits noirs des coloriages ça rend un petit peu bizarre. Je sais pas comment expliquer la chose mais je pense que vous le voyez un peu, ou ceux qui utilisent des Prisma peut-être que vous comprenez ce que je veux dire par là. Attention hein, ça veut pas dire que je vais arrêter d'utiliser des Prisma, jamais de la vie, jamais. Par contre je songe de plus en plus à sortir mes autres gammes. J'ai sauté plein d'étapes du coloriage pour que ce soit plus agréable pour vous à regarder étant donné que bon, c'est deux marque-pages qui sont très ressemblants donc c'est quasiment la même chose. J'espère que vous appréciez quand même ce petit format là, j'ai pas du tout l'habitude de faire ça et c'est tout nouveau pour moi. Je pense que par la suite je ferai des speed coloring, je crois que ça s'appelle comme ça sur ma chaîne, où je parlerai en voix off parce que ça me plaît pas mal de faire ça. En fait je suis en train de me dire que je pourrais créer des petits sondages sur Instagram pour que vous puissiez choisir le sujet que j'aborderai dans la prochaine vidéo en speed coloring. En tout cas, si vous avez des idées de sujets que je pourrais proposer, n'hésitez pas à les mettre dans le commentaire. Peut-être que vous le verrez dans le prochain sondage Instagram. Bref, j'ai fait le marque-page des 3 princesses. J'ai bien apprécié le faire, je l'ai fait au crayon de couleur. Attention, ça rigole pas, j'ai sorti les luminances. C'est des crayons un peu spéciaux. J'ai l'impression qu'ils sont gras et en même temps secs. J'ai pas du tout l'habitude de travailler avec. Et j'avoue qu'au début, je n'aimais pas du tout cette marque de crayon. J'ai également fait un coloriage pas prévu dans le livre Château, un livre que j'avais très peur de commencer et au final j'ai fait ce colo là. Je suis pas très fan du fond, je pense que j'ai un peu tout gâché en utilisant de l'encre, mais dans l'ensemble j'aime beaucoup le petit siège que j'ai fait, le dégradé et tout, donc je vous le partage. Ensuite j'ai essayé de faire le coloriage que j'avais prévu dans le Kawaii Dark ou Dark Kawaii, je sais plus. Et bah vous savez quoi, j'ai voulu faire quelque chose d'automnal, j'ai mal choisi mes crayons, j'ai mal choisi mon mélange et j'ai pas aimé ce que j'ai fait donc j'ai refermé mon livre. Bref, je l'ai abandonné. Et comme j'étais frustrée, je me suis dit bon bah je vais sûrement finir avec un mystère. J'ai fait le Looney Tunes, celui qui était dans la PAC. Les mystères c'est très facile à faire, hein, on se prend pas trop la tête, je fais pas spécialement de mystères à ranger. Là pour le coup j'ai utilisé les Prisma, je vous déconseille d'utiliser Prisma sur des mystères parce que ça se réduit hyper vite. Honnêtement je voulais les terminer rapidement donc je les ai utilisés. Malheureusement j'ai pas la vidéo en entière puisque je n'avais plus de batterie donc ça va couper à un moment donné. Je vous ai quand même mis la photo du résultat final. Je termine sur ce coloriage là. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à partager, ça soutient énormément la chaîne. Et sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!